Murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello. Hello. Comment ça va? Ça va plutôt bien depuis la semaine dernière. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Juste l'enregistrement où on s'est vu la semaine dernière. Ah oui, c'est pas passé. Mais pas plus. Après, non, boulot. J'ai juste une petite correction vis-à-vis de l'épisode précédent. La bouteille de vin qui nous a été envoyée par Christophe, ils ne sont pas de Narbonne, ils sont de Béziers. Et apparemment, je pense qu'il doit y avoir une espèce de petite guerre entre Narbonne et Béziers parce que je crois, si je me souviens bien, il disait que les Narbonnais étaient appelés comme les têtes plates. Donc, après, les Béziérois. Les Biterrois. Les Biterrois, ils ont pas bonne réputation non plus, hein, mais bon. C'est la ville, je pense. Ouais. C'est la ville et à cause de certains partis politiques. Bah oui, n'est-ce pas? Mais le bon, maire. Voilà. Donc, mea culpa, petite rectification sur cette information, quoi. Ok. Et ensuite, deuxième truc, tu sais que j'écoute le podcast de Sarah Silverman, Oui, que j'adore. oui. Elle m'en parle très, très, très souvent. Bah, c'est un peu ma thérapeute, ma psy, sans qu'elle le sache. Donc, c'est ça que je trouve ça beau. Et apparemment, donc elle a découvert, et du coup moi, en même temps, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient manger des cendres. Ok. Il y avait une émission de télé à un moment qui était sur des trucs bizarres, des gens, Oui. genre il y en avait une qui Sur bouffait ses TLC. cheveux, ou il y en avait une qui TLC. bouffait son canapé. Ouais. Enfin, c'est des trucs complètement absurdes. Je suis accro à la mousse de mon canapé. C'est ça, c'était ça. Et il y en avait qui étaient accros au mur, genre ils Voilà, avaient donc why not, quoi. Bah ouais, et du coup, mais apparemment, les il y a cendres. plus de personnes qu'on pense qui sont accros, et ça s'appelle genre Fika ou je sais plus, qui sont accros aux cendres. Et je sais ce que tu vas me poser comme question ensuite. Oui, aussi des cendres de personnes qui sortent du crématorium. J'allais pas du tout te poser ça comme question. Je voulais savoir s'ils voulaient les manger ou ils faisaient quelque chose avec. Non, pas du tout. C'est les cendres de cigarettes. Oui, ils voulaient juste ils font quoi avec? Ben, ils les mettent sur la langue et ils les mangent. Donc, ils les mangent. Ils les mangent. Et donc, que ça soit humain ou cigarette, ils s'en foutent. Et là, il y a un mec Peut-être qu'ils sont comme on dit la dernière fois, des sommeliers de cendres, quoi. Ils se disent, Ça, c'est le Marlboro. blind test. Et apparemment, il y avait un mec qui disait, oui, j'ai un collègue qui récupère les cendres du boulot, des post-clopes, pour sa femme. C'est dégoûtant. Alors, ça tombe bien par contre parce que je vais parler un peu de cendres, pas beaucoup, mais un tout petit peu, il y en a dans mon histoire. On ne juge pas, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mon Dieu. It's fucking weird. It is Mais moi, j'ai un seul sujet ce soir et c'est... Et quel sujet? Et quel sujet? C'est le débat, forcément, Trump. Ta 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 Harris. ta. Alors, franchement, moi, je pense qu'il a encore, et il a été débile, il a été fou, il a raconté n'importe quoi, on va manger les chiens et les chats, on va faire des opérations transgenres pour les aliens illégaux dans les prisons, enfin, il a raconté tout et n'importe quoi. Mais moi, je pensais qu'il allait être encore plus fou. Et je trouve que pour Trump, complètement, c'est un fou furieux, il a réussi à se tenir dans un cadre à peu près, même si il était débile. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'apparemment, c'est le premier débat où ils ont vraiment coupé les micros. Oui, alors c'est ce qu'on a dit, mais en fait, certes, mais et puis la stratégie devait être faite de l'avance. Enfin, elle le laissait parler pour qu'ils se mettent dedans. Oh bah, et donc il a interrompu. Par contre, ce qui m'a énervé, c'est que ok, on a fact-checké une fois ou deux, mais pas à chaque fois. Et puis à chaque fois qu'il refusait de répondre à la question, c'est-à-dire que la question sur l'Ukraine, par exemple. Voilà, où il a dit je veux il y a une fin de la guerre. Il n'a pas dit je veux que ça soit l'Ukraine qui l'emporte. Voilà. Et voilà, donc c'était énervant comme d'habitude, comme la politique américaine, mais c'était vachement soulageant d'enfin voir quelqu'un, dans Kamala Harris, enfin voir un politique revenir à des standards d'humanité, de noblesse, de classe. Et puis surtout un vrai débat politique. Oui. Même si moi j'aime pas la politique. C'était pas un vrai débat politique parce qu'il y a quelqu'un qui a mis quelque chose sur la table. Mais un vrai candidat de débat politique parce que même, je suis désolée, même Joe Biden, c'était ridicule. Ouais, une des choses que j'aimais le plus, c'est que lui ils sont arrivés tous les deux sur la scène. C'est elle et lui est arrivé directement à son pulpite et elle a traversé la scène pour lui serrer la main. Mais vas-y, Kamala. Classe. Et après, il a fait, je ne vais pas la regarder une seule fois. Johnny Depp et Amber Heard. C'est ça. Exactement. Johnny Depp et Amber Heard. Enfin bon, bref. Donc, ridicule. Après, ça n'empêche pas les voteurs de Trump d'être complètement débiles et de voter quand même pour ce mec qui dit que les Mexicains mangent des chats, quoi. Voilà, non, des aliens illégaux sont en train de manger vos animaux de compagnie. Dans une ville précise. Ouais, je sais plus, Ohio. Ouais. Bref. Bon, passons. Ouais.
Alors, par contre, ce qui était top tout le long, c'est que Kamala, elle a gardé son sang-froid, elle a fait des petits gestes de sourire. Elle était un peu mort de rire, genre, vas-y, fais ça. Et il y a eu un sort de quiproquo, apparemment, quand Obama avait été face à, je crois que c'était John Kerry, le candidat. Et pareil, il commençait à se mettre dedans, notre candidat. Je peux me tromper de la personne, mais il me semble que c'était ça. Et en fait, le gars, il voyait bien qu'il s'enfonçait dans son trou. Et Obama, il regardait Obama un peu pour changer de sujet, pour l'aider. Et Obama dit non, je te laisse continuer, quoi. Mais en fait, il a fait d'une façon un peu snarky, un peu homme, et du coup, tout le monde avait un peu adoré. Mais là, on a une femme, donc elle peut pas être snarky, elle peut pas être sarcastique. Elle était obligée de rester un coup souriante, digne. Enfin, c'est tellement plus difficile. Ben, c'est très difficile dans son rôle envers le public. Il y a quelque chose qui, enfin, un chroniqueur sur France Inter qui disait ça, c'était très bien dit, c'est-à-dire que Kamala Harris est une femme de couleur et que forcément tu as ce stéréotype de la femme noire énervée, comme on dit, angry black woman, et que pour pas tomber là-dedans, parce que vu elle est très érudite, elle est très intelligente et elle a remis Trump à sa place, mais il faut pas qu'elle le mette trop à sa place parce que sinon elle va paraître comme quelqu'un de hystérique. Et du coup, le lendemain, sa team a mis genre une photo d'elle devant, elle était dans un magasin et derrière elle, il y a le mot kind, gentil. Parce qu'en fait, c'est vraiment dans le comment dire, dans la pensée, dans le, je sais même pas comment on dit, des gens. Oui, parce que ça soit une femme et en plus une femme noire, c'est doublement... On est hystérique dès qu'on est un peu en colère, dès qu'on s'exprime. Après, il a quand même essayé de dire qu'elle était pas black. Enfin, je sais pas, il m'a dit... Alors, des moments fantastiques, j'ai entendu dire qu'elle était pas black. Elle était, si je le suis, femme, passons, quoi. Oui, elle est indienne et black. Après, il y avait un autre moment où, oui, donc le truc des chiens et des chats étant mangés, ils ont fact-checké, ils ont dit, mais c'est pas vrai, on n'a pas eu ça. Il m'a dit, si, je l'ai vu à la télé. Great. I love him. Et bref, et après, il y avait quoi l'autre truc? Ah oui, j'ai quand même entendu, quelqu'un m'a dit ça aujourd'hui. Bon, les sondages, on est d'accord qu'elles sont pas vérifiables et c'est quelqu'un qui me l'a dit, donc je suis un peu Trump, je l'ai vu à la télé là. Mais on m'a dit qu'une personne sur 4 des soi-disant Trumpistes se disent qu'ils pourraient peut-être changer d'avis. Oh. Autant qu'on y croit les sondages ou des personnes qui nous racontent des choses qu'ils ont vues à la télé. Moi, pas beaucoup, donc voilà. Moi non plus, parce que bon, on a bien vu ce que ça avait donné. Et puis surtout avec le système d'élection américain qui est très obsolète, on est prêt à tout. Enfin, et on s'attend à tout. Moi, je m'attends à tout. Mais sachez que, et si vous voulez, putain, on pourrait presque faire un live parce que je suis censée venir ici, dormir ici. On pourrait faire quelques petits lives Instagram. Alors, il faut espérer que ça dure pas aussi longtemps que la dernière. Oh my God. Parce que, quoi, une semaine plus tard, je sais plus combien de jours on a attendu. Ouais, je reste pas chez toi une semaine. Hein. Non. Mais oui, effectivement, la soirée électorale, ça peut être pas mal comme un live. On va faire quelques petits lives Instagram. Dites-nous. Ça sera le meurtre de mon esprit si Trump gagne de nouveau. Non. Donc, ça a du sens. Et on va boire. Il faut, clairement. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va boire. Tout à fait. Donc, à la limite, si ça vous intéresse, mettez-nous un petit mot. Peut-être qu'on en mettra ça en place. Ouf. Interesting. Bon. Eh ben, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est bien. Désolé, Fred, hein. On est allé, fallait qu'on en parle, hein. Ouais. Fred, on est toujours nuls ou pas? J'aimerais bien retrouver ce petit moi Fred. Aussi. Fred, qu'est-ce que tu penses? On va les retrouver sur YouTube. On va les renvoyer les épisodes plus récents. Aime-nous. I just want to be loved. Fred. Donc, le vin ce soir. Alors, en fait, c'est ici, pas loin de chez nous, on a un lieu qui s'appelle le Domaine de Verchamp. Qui est très sympa. Qui produisent d'excellents vins. Et à la base, on allait boire un de leurs vins blancs mis en bouteille. Mais on m'a aussi recommandé, parce qu'ils font des cubis depuis quelques années, visiblement, ils auraient racheté des parcelles à côté de la domaine. Et avec cette domaine-là, ils font des cubis. Et apparemment, ils sont pas mal. Et moi parfois, je dépense trop en vin de bouteille, je me suis dit, tiens, je vais goûter. Mais le cubi est pratique. Et le cubi, malheureusement, en faisant un faux mouvement, je l'ai percé. Et du coup, il faut le boire. Il va pas durer. Non. Donc, du coup, là, on est sur le Domaine de Verchamp, donc qui est Castelnau-le-Lez, je crois. Je sais pas si c'est une appellation. C'est ici, c'est à côté. C'est Latte, non? Oui, mais c'est pas une appellation, ça. Ah, pardon. Donc, tu vois ce que je veux dire. Je pensais que tu parlais de là où c'était. Non, et puis j'ai plus le carton, j'ai jeté, donc je peux pas vous dire, mais c'est Domaine de Verchamp, ils sont très reconnus pour leurs vins. Les autres vins, j'aime beaucoup. Et là, on déguste, on essaye, et moi, j'ose dire que pour une cubie, c'est vraiment, franchement, totalement acceptable. C'est vraiment, donc, ça va. Servons-nous, et maintenant, on va prendre notre On est sur le rosé, hein. On est sur un rosé, oui. Et nouvelle tradition, en fin d'épisode.
On vous dit ce qu'il en était. Veux-tu des glaçons? Évidemment. C'est du rosé. La question ne se passe pas. Oh, sur le tapis. J'en veux pas. Moi, je le prends. C'est chez moi. Un petit ASMR pour les personnes qui aiment. Parce que j'ai eu des retours sur Instagram de personnes qui aimaient la ASMR glaçon. Donc, désolée pour Sarah et ceux qui n'aimaient pas, mais il faut... Go fuck yourselves. Il faut sondage rendu, c'est que les gens aiment le ASMR. Voilà. Alors, il faut, comme disait Arnaud et Willy, il faut de tout pour faire un monde. C'est ce que j'allais dire. Alors, c'est ma soirée. C'est mon histoire. C'est ta soirée, bébé. C'est ma semaine. Tout ça. Donc, j'ai appelé Charlotte cette semaine. Je lui ai dit, écoute, je fais pas vraiment un meurtre, mais je vous explique, je vais le faire fonctionner. Hein. Elle dit ça, on va voir. Voilà, j'avais besoin d'une pause, en vrai. J'avais besoin d'une pause. Maintenant, avec notre nouveau système où on fait chacune une histoire, ça fait que j'ai besoin de raconter que 2 par mois, ce qui m'arrange. Mais là, on avait fait beaucoup. Enfin bref, je m'étais dit, voilà. Donc en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'explications parce que tu n'as pas de meurtre. Moi, je pense qu'il va falloir quand même faire un sondage. Qu'est-ce que vous en avez pensé à la fin? Voilà, et j'expliquerai aussi autre chose à la fin. Mais c'est Chimp Crazy. Et donc, il s'agit d'un documentaire. J'ai pas vu. HBO, donc, qui sont, c'est un peu Arte plus aux États-Unis avec quelques plus de sous. C'est Sex and the City, Game of Thrones. Exactement. Et donc, ils ont beaucoup de sous, donc ils font des trucs bien réalisés. Donc, c'est un documentaire en 4 parties. Mais mon histoire ne va que détailler les 2 premiers épisodes. Donc, si jamais ça tombe bien et ça va aimer, et puis peut-être qu'il y a un meurtre, hein, j'en sais rien. Ah, c'est vrai, j'avoue, tu sais pas. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, il y a une partie qui est un peu meurtre. Mais pas. Une tentative, on va dire. Arrête de mentir. Et c'est une belle histoire. Et honnêtement, j'avais besoin d'une pause, comme je disais, mais il y a quand même un peu de gore pour vous, les bizarres et les malades. Yay! Voilà. Donc, OK, let's go. Et voilà, comme Charlotte disait, si vous l'aimez, je peux éventuellement détailler les 2 autres épisodes. Charlotte et les auditeurs pourront décider après mon très longue histoire. Donc, je vais commencer. Je serai honnête et... C'est bien, il faut. Je sais pas. Donc, l'épisode commence avec une femme qui dit que l'amour, donc la femme qui va nous faire la narration un peu de plupart de choses, et elle dit que l'amour des singes est totalement différent que l'amour qu'on a pour son enfant. Le lien avec un singe adopté est beaucoup plus profond qu'avec un humain. Et ça ouvre la voie à toute l'histoire folle que je vais vous raconter maintenant. Je pense qu'il y a une partie de cette histoire que beaucoup de gens connaissent, mais sans les détails qui sont quand même fascinants, horribles et profondément contraires à l'éthique en ce qui concerne la vie humaine et le respect des animaux. Ah, je veux pas aimer, ça va m'énerver. Ah ouais, mais moi, mais tu sais quoi? Si tu me fais un truc où des animaux meurent, mon prochain épisode, je fais un truc horrible. Ok, vas-y. Comme si tu m'as épargné. Alors, tes menaces. Donc, le réalisateur, c'est la même personne qui a fait Tiger King. Donc, il faut savoir que je sais que ça a fait beaucoup des unes des journaux. Tiger King, c'est sorti pendant la pandémie. On était tous à la maison, tout le monde a regardé. Enfin, moi, personnellement, j'avais adoré aussi. Mais cet homme, il s'est quand même intéressé aux animaux toute sa vie. Et c'est comme ça qu'il a réussi à gagner la confiance des personnes qui travaillent dans ce secteur des animaux exotiques. Et comme quoi il a réalisé Tiger King. Malgré, en général, leur méfiance à l'égard des étrangers. Parce que, en général, ce qu'ils font est pas légal, dans le bon sens du terme. Et depuis la sortie de Tiger King, forcément, lui, il n'a plus confiance. Donc, pour réaliser ce film, il va faire appel à d'autres personnes pour un peu faire infiltration. D'accord. Dont une personne, notamment, je vais en parler un peu, Wayne, un truc comme ça, qui s'appelle un metteur en scène de proxy. En fait, en gros, il fait semblant d'être le metteur en scène, mais il ne l'est pas. Ah, ok. Et d'autres personnes qui vont faire témoin, etc. D'accord. Donc, l'histoire est principalement racontée par et à propos de Tonya Haddox. Donc, voilà, je vais vous expliquer plus tard. Et on va surtout parler, donc on va parler des différents chimpanzés, mais le personnage principal dans les chimpanzés, ça va être Tonka, qui est un chimpanzé mâle qu'elle a adopté et pour lequel elle professe son amour, entre guillemets, et pour lequel elle donnerait sa vie. Ok. Voilà. Donc, on commence avec une femme qui s'appelle Pam Rosaire. Elle, son désir a toujours été de devenir la dresseuse de chimpanzés la plus célèbre du monde. Et c'est ce qu'elle a fait en maltraitant des animaux dans le cirque, qui était l'entreprise de sa famille dans laquelle elle a été élevée.
je peux dire, et voilà, Charlotte ne me regarde pas. Je comprends que dans le passé, on ne regardait pas cela avec un mauvais œil. Enfin, moi, je déteste le cirque, j'ai toujours détesté. Ah ouais. Mais à une époque, c'était pas le cas. Mais ça fait quand même très, très, très longtemps. Que c'est plus... Voilà, que ça, à quel point c'est mal, que même au point c'est interdit, d'accord? Mais pourtant, il y a ces personnes-là, donc ces personnes qui ont grandi de la grande époque, je vais vous en dire plus, qui voient ça comme quelque chose de dommage. Il pense que les chimpanzés sont elle dit en plus que les chimpanzés sont les animaux les plus proches des humains. Ils sont intelligents comme nous, qu'ils vivent aussi longtemps que nous. Et elle-même, elle avait adopté un bébé chimpanzé. Et quand il était petit, quand elle l'a adopté, il était malade. Il ne pouvait pas digérer le lait, en fait, en gros. Okay. Elle-même, donc Pam, elle venait de donner naissance à sa propre fille. Et elle dit, elle a fait ce qui était naturel et a allaité aussi le chimpanzé. Donc, elle avait sa fille sur un sein et le chimpanzé sur l'autre. Ok. Je suppose qu'il y a une sorte de gentillesse mal placée dans tout ça. Voilà. Mais la réalité, il s'agit d'un animal et ce n'est pas la façon dont les humains et les animaux sont censés interagir. Et pour moi, cela me semble tout à fait inapproprié. Oui. Voilà, oui. c'est pas comme ça qu'on doit interagir. Et en fait, on va en parler plus parce que toutes ces personnes-là, ils sont vraiment fanas des animaux exotiques, en particulier des différents types de singes et chimpanzés. En font beaucoup d'anthropomorphisation. Enfin, j'arrive pas à le dire en français. À tes souhaits. Ouais. Et en gros, on se rend pas compte jusqu'à un certain point là où l'humain et l'animal s'arrêtent, quoi. Ouais. Et on va rentrer dans le vif. Sa fille, à Pam Dallas, raconte qu'elle a grandi avec ce chimpanzé, qu'il était très gentil, comme un frère et une sœur. Il était méchant avec les garçons qui l'aimaient, leur jetant de la merde. Ah bah oui, ça c'est connu pour faire ça. Non mais attends, moi j'ai un frère, j'en ai même 6. Il n'y en a aucun qui t'a jeté son caca? Alors moi une fois j'ai fait caca dans le bain avec un de mes frères, mais je l'ai pas ramassé et lui jeté dessus. Hein. D'ailleurs, dans le podcast de Sarah Silverman, elle raconte que sa sœur a fait caca dans le bain et se l'est étalé de partout. Non, oui, c'est dégoûtant, les enfants. Je conçois. En fait, moi, j'ai fait caca dans le bain et mon grand frère est sorti du bain en criant « Torpedo sous-marin !» Torpille Torpille sous-marin. Donc, c'est une légende dans ma famille. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Mais donc, Dallas, très clairement, n'a jamais eu de vrai frère parce que, bon... il y a des limites quand même, sauf apparemment pour la sœur de Sarah Silverman. Mais tu comprends pourquoi elle a un sens de l'humour qu'elle a, quoi. Ah, mais elle est fantastique, cette femme. Voilà. Donc, aux États-Unis, forcément, toute cette histoire, c'est aux États-Unis, je pense bien. Il y a une femme au nom de Connie Casey, qui est originaire du Missouri et qui était en quelque sorte la reine nationale de trafic de chimpanzés. Great. Elle a un héritage, je dis bien entre guillemets. Elle est responsable de 3/4 des chimpanzés élevés en captivité aux États-Unis. Quel héritage. Putain. Pam se lamente quand elle fait son interview pour ce documentaire que maintenant que Connie n'est plus là, c'est la fin d'une dynastie. Non, mais ils se rêvent importants, ces gens. Ouais, enfin bon, bref, je sais pas. Et donc, le Missouri est un État qui organisait des ventes aux enchères des animaux exotiques et appliquait très peu de restrictions, y compris en ce qui concerne les activités de Connie, qui élevait les chimpanzés dans son enceinte. Donc, Connie, à l'heure de documentaire, ne veut plus parler à personne. Alors, l'équipe de cinéastes se rend sous couverture pour avoir accès à son complexe et le filmer en 2021. Tonya Haddix y travaillait comme bénévole. Donc, Tonya Haddix, je vous ai dit, ça va être le personnage principal, là. Le réalisateur infiltré Proxy, comme je vous ai dit, Dwayne, lui, il a grandi dans un cirque et donc il connaît vraiment bien ce monde et c'est ça qui va lui permettre d'établir une certaine confiance avec Connie par l'intermédiaire de Tonya. Et en gros, non seulement il connaît très bien leur milieu, donc il peut les mettre en confiance, et en gros, il veut leur faire comprendre qu'ils veulent avoir leur version de l'histoire. Et ça leur parle, parce que pour elles, ces personnes-là, elles pensent qu'elles aiment ces animaux. Faut vraiment le comprendre, ça. C'est un peu ça qui est particulier dans l'histoire. Elles aiment les animaux, mais comme une autre va dire à un moment, on a une différente définition de ce qu'est l'amour. Ouais. Voilà. Donc, dans l'enceinte de l'établissement de Connie, bien que certaines zones soient peintes de couleurs vives, rose, vert, etc., les chimpanzés, ils crient et ils frappent dans leur cage et ils frappent sur eux-mêmes. Oh, quelle horreur. Connie ne veut pas être filmée et semble vraiment épuisée quand tu la vois, enfin, elle a un certain âge. Mais Tonya, elle, raconte une sorte d'histoire d'amour.
Connie, c'est son idole. Elle a commencé à lui rendre visite à Connie, à ses chimpanzés, et elle payait à chaque fois, genre elle payait $300-400 juste pour visiter l'enceinte. Wow. Et elle est tombée amoureuse qu'elle a commencé à l'aider et a fini par s'y installer. Ok. Elle y reste 5 ans et dit que c'est la meilleure période de sa vie. Là, c'est là où on va voir Tonka, donc Tonka, le chimpanzé, pour la première fois. Tony a dit qu'il ne peut plus sortir parce qu'il a subi une attaque crise cardiaque sur de massif récemment. Et donc, il est confiné dans sa cage et il crie, frappe et secoue des barreaux. Oh, quelle horreur. À cette époque, donc 2021, il y a que 7 chimpanzés qui restent dans l'enceinte. Il y a un autre chimpanzé, Connor. Donc, lui, il est né et élevé au centre. Il n'en est jamais parti. Mais c'est un peu le chimpanzé emblématique. C'est-à-dire, vous l'avez tous vu. Il a été utilisé pour des cartes de vœux ou d'anniversaire. Il a fait plein de spots publicitaires, de la communication. Enfin, bref. C'est un chimpanzé qui a travaillé et qui a rapporté de l'argent, pour ce centre. Il y en a d'autres chimpanzés forcément, mais Tonka était la star du cinéma. C'était le chimpanzé qui avait Georges de la Jungle, qui a fait Babe, tu vois le truc avec le cochon là. Ouais. Babe, le cochon de la ville, je sais pas quoi. Là. Bref, parmi d'autres choses. Hein. Donc, au fil des ans, il faut faire la différence entre Tonya la femme et Tonka le chimpanzé. J'avoue. Ouais. Donc, Tonya, la femme, a beaucoup appris sur Connie. Connie a eu son premier chimpanzé Coco en 1972. Coco? Ouais. Celui qui a rencontré Robin Williams? Je sais pas, peut-être. Et quand Robin Williams non, est mort? c'est avec un K, ça. Oui. C'est pas Coco. Là, c'est Coco, C-O-C-O. Ah non, c'est pas Non, c'était Kiko, un truc avec non, c'était Coco. 2 K. Oui, mais avec 2 K, non? Avec 2 K. Ouais, c'est ça. Non, là, c'est 2 C. Parenthèse fermée. Donc, elle a eu en 72. Il était sauvage et elle avait été capturée en Afrique, je pense pas par Connie. Donc, Connie a élevé Coco avec ses 3 enfants qui le nourrissaient de leur propre bouche avec des petits raisins secs, des noix, des fruits. 1 an plus tard, ils ont eu un deuxième chimpanzé qui s'appelle Brigitte, donc un garçon et une fille. Brigitte! Et du coup, ils ont eu leur premier bébé, Beau, puis ils ont continué à se reproduire plusieurs fois. Donc, les chimpanzés vieillissent et devenant plus difficiles à manipuler, les gens appelaient Connie aussi pour lui demander de prendre leurs animaux parce qu'ils pouvaient plus les contrôler, d'accord? Donc, Connie commence à avoir beaucoup de chimpanzés. Même une maison pleine et qu'elle les élève et qu'elle vend, d'accord? Bon. Donc, Angela Scott commence à travailler bénévolement avec Connie en 2021. Chaque année, Connie garde un des bébés nés qui donc va être utilisé pour des publicités, des films, etc. Et Angela, cette bénévole, va dire qu'il doit y avoir 4 à 5 générations de chimpanzés de Connie utilisés à Hollywood. Parce qu'il faut penser qu'elle a eu donc le tout premier en 72. Ouais. Donc là, c'est en 2021. Donc ce qu'elle dit, c'est pas faux, tu vois. Ouais. Puisque ça change, je pense que je vais le dire plus tard, donc je vais me répéter. Mais un chimpanzé, il peut vraiment être safe, utilisé jusqu'à 5, 6, maximum 7 ans. Ok, d'accord. Tu vois? Mais comme tu avais entendu, ils vivent aussi longtemps que nous. Ah oui, c'est pareil. Donc, le temps qu'ils peuvent bénéficier financièrement est très court. Court comme temps. Merci. Donc, Mike, qui est le mari de Connie, il est très impliqué dans le domaine du cinéma. Et il va également créer ce qu'on va appeler Chim Party chez les chimpanzés de fête. En gros, Connie va arriver à une fête avec un bébé chimpanzé. Je supporte pas ça. Qu'elle va faire circuler et qu'elle va tenir dans les bras. Donc, voilà, tu vois le truc. Enfin, non, je supporte pas ça. Ouais. Donc, maintenant, les chimpanzés gagnent 1 tonne d'argent. Ils commencent à construire de grands enclos pour abriter toutes ces... Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Pour abriter ces chimpanzés, tout en disant qu'ils veulent devenir éventuellement un sanctuaire et créer un habitat naturel pour eux. Alors, si je peux, cette histoire m'a particulièrement fascinée parce que j'ai un frère avec sa copine qui travaille ils sont soigneurs animaliers. Et cet été, avec Max, on a été voir le Forêt des singes dans le Poitou. Ah oui, c'est vrai. Et c'était vraiment fascinant, j'ai beaucoup appris. Donc, les soigneurs et toutes les personnes en gestion des animaux ne sont pas en contact avec les animaux, ils ne les touchent pas, c'est des animaux sauvages. Mm-hmm. Ils essaient de respecter au maximum leur milieu naturel, donc ce n'est pas des cages peintes en rose, on est d'accord. Ils t'expliquent énormément de choses, donc c'est vraiment de l'apprentissage pour l'humain. Et ils parlent aussi de le bien-être des animaux. Et c'est extrêmement compliqué leur vie. Et des vrais
vrai, sanctuaire des animaux, il y en a pas tant que ça, parce que c'est des zoos, c'est dans d'autres comités. Et je sais que mon frère et sa copine sont des graves justiciers pour les animaux de manière générale, pour leur bien-être, etc. Donc, moi, j'ai énormément appris. Donc, en regardant ce film, bon, je sais que je dis pas tout, ils peuvent me fact-checker, m'envoyer des messages si j'ai dit des conneries, allez-y. Mais en tout cas, ça m'a vachement touché de voir l'évolution depuis les années 70 à aujourd'hui et la manière dont on pense au bien-être des animaux, quoi. Alléluia. Et ils sont aussi, je dois dire, formés. Ils ont plusieurs diplômes pour justement travailler dans ces endroits et travailler avec ces animaux. Voilà. Donc, là, on est dans un fête, oui, tu parles de chimpanzé, donc chimpanzé fête, etc. Et là, la scène suivante, on voit Tonya, la femme, en train de leur donner à manger, en expliquant qu'ils adorent la réglisse et les chamallows, et elle leur donne des boissons de Powerade. Donc, est-ce que tu peux imaginer ce bordel? Chimpanzé sur Red Bull. Voilà, c'est pas un régime alimentaire, espèce de tête de nœud de ces animaux, un Powerade. Enfin, des réglisses, les bonbons. Enfin, c'est absurde. Tu regardes le truc et t'es choqué par l'absurdité, par combien c'est débile. Enfin, avec même si on connaît pas trop, on imagine qu'un chimpanzé dans un milieu naturel ne boit pas du Powerade avec des chamallows. Non. Voilà. Donc, Tonya explique qu'à un moment donné, l'établissement comptait 42 chimpanzés, quand même. Tu imagines le truc. C'est gros, les chimpanzés. Au départ, forcément, ils avaient assez d'argent pour s'occuper de tous ces animaux, mais au fur et à mesure que les choses évoluent et que les bébés, ou qui récupèrent des chimpanzés adultes et que les bébés ne peuvent plus utiliser pour gagner des sous, ben, ils commencent à avoir de plus en plus de chimpanzés adultes qu'il faut abriter, qu'il faut nourrir, qu'il faut s'en occuper, et ça commence à être compliqué, même si tu gagnes bien ta vie, tu vois, avec les plus petits. Donc, les finances changent. À un moment donné, lors d'une fête de chimpanzés, donc il y a littéralement dans les scènes, tu les vois, parce qu'ils ont tout filmé, hein, c'est ça qui est bien. Il y a 40 personnes autour de Kirby, qui s'appelle le chimpanzé, qui a 7 ans. Donc, tu vois, il est à la limite du safe, quoi. Et toutes ces personnes aussi, forcément, ils vont pour le toucher, ils font plein de bruit, etc. Ils perturbent l'animal. Donc, le chimpanzé, à un moment, il va tendre la main et il va attraper assez violemment le pied d'un bébé. Et là, le père le tient le bébé dans la main et il arrive à l'arracher de l'emprise du chimpanzé. Mais tu sens la scène, les gens sont un peu, il se passe quoi? Enfin, d'un coup, un petit nuage de réalisation que ça peut être dangereux. Ah oui. Voilà. Et là, donc Mike, le mari de Connie, qui conduit tout ça, qui est là, lui, il arrive sur la scène, il s'adresse à la caméra et commence à dire que c'était pas malveillant, que les chimpanzés sont des chimpanzés, les gens sont des gens, et que nous sommes plus dangereuses qu'eux. Mais ce qui est choquant dans cette scène, c'est que, bien sûr, ce qu'il dit, il est probablement vrai, mais Mike, qu'on a déjà vu avant dans le documentaire, a l'air à une tête un peu différente des scènes précédentes parce que son visage est déformé. Okay. Et c'est là que Angela, le bénévole, revient. Elle raconte que Mike est entré dans la cage de Beau, donc le tout premier bébé qu'ils ont eu dans leur enceinte, et qu'en un clin d'œil, il a complètement arraché le nez de Mike. Connie a dû retourner dans la cage pour retrouver son nez. Oh. Et Beau est mort 2 ans plus tard. Angela va demander comment il était mort et Connie va répondre qu'il s'agit d'une mort naturelle, mais il est super jeune. Un chimpanzé, ça dure sa vie aussi longtemps que nous, visiblement. Oui. Donc, du coup, il y a un truc qui va pas. Ouais. Voilà. On n'arrivera malheureusement pas dans les 2 épisodes à la fin de l'histoire de Beau. Oh. Mais bon, peut-être que dans les 2 autres épisodes, ils éloigent. Je ne sais pas. Donc, les chimpanzés plus âgés, qui n'étaient plus utiles pour les fêtes, ils ne recevaient plus beaucoup d'attention. Les scènes qui s'y déroulent sont déchirantes. Ils sont assis dans une cage, ils ne font rien toute la journée. Un journaliste qui a couvert des zones de guerre quand même a déclaré que rien ne l'avait préparé à entrer dans l'enceinte et à voir ces animaux. Il parle en gros d'une prison épouvantable, équivalent d'une usine à chiots. Et au fur et à mesure que les gens sont devenus plus conscients, c'est devenu une sorte d'éco-blanchiment pour le commerce des chimpanzés. Donc du coup, Connie va faire de son entreprise une, entre grosses guillemets, association à but non lucratif, et Chim Party est devenue une fondation pour les primates. Mais en fait, c'est de la merde, c'est de l'éco-blanchiment, rien n'a changé, on est bien d'accord. Donc Angela, la bénévole très découragée, un jour, elle appelle PETA.
Donc, PETA, on sait ce que c'est en France. SPA. Non, PETA, c'est autre chose que le SPA. PETA, c'est une organisation internationale de protection des animaux, qui est très discutée. Voilà. En fait, en gros, ils veulent faire changer les choses et donc ils ont utilisé des tactiques, soi-disant, mais qui sont choquants. Oui. Et c'est comme ça qu'ils ont heurté les gens et qu'ils ont fait marcher les choses. Après, s'ils ont toujours voilà, on va pas rentrer dans le parce qu'il y a beaucoup de discussions autour de ce groupe. En tout cas, là, dans ce cas-là, dans l'histoire que je suis en train de raconter, l'intérêt qu'ils ont porté envers ces singes, pour moi, est tout à fait légitime parce qu'ils vivent dans des conditions qui sont pas du tout normaux et pas du tout adaptées à ce type d'animal. Voilà. Après, on peut avoir une discussion plus loin sur Cummings. Alors, est-ce que tu vois qui c'est l'acteur Alan Cummings? Yeah. Alors, je l'adore. I love him. Moi aussi. Donc, lui, il a fait un film avec Tonka. Okay. En 96, et il a adoré faire ce film et jouer avec Tonka. En fait, il disait qu'à cette époque, ils étaient amis, il disait que c'était vraiment magique. Et au moment du tournage, Tonka avait 5 ans, donc ce qui correspond à peu près à la fin de la période où l'on peut avoir ce chimpanzé domestique, encore une fois, en toute sécurité. Donc, on a dit à Alan que Tonka avait pris sa retraite à Palm Springs. Ah, arrête tes conneries. Non, mais exactement, ça, c'est comme quand tes parents disent que le chien est parti à la ferme. Ouais, quoi. À la ferme. Voilà. Mais Alan, il est hyper hilarant quand il raconte cette histoire parce qu'il dit, dans mon esprit, Palm Springs, c'est pour les vieux, les gays et les chimpanzés à la retraite. À la retraite. Et donc, comme il est gay, à chaque fois qu'il visite Palm Springs, il s'attend à tomber sur Tonka. Putain, j'ai toujours pas vu, quoi. Non, mais énorme. Donc, quoi, il pensait vraiment que c'était ça. Je sais pas, mais c'est vrai qu'à une époque, quand tu sais pas, tu veux bien, tu gobes, quoi. Bah oui. Voilà. Ce qui est beau. Donc, quoi qu'il en soit, je sais pas où il en était, mais Alan avait déjà travaillé avec PETA lorsqu'il a appris l'existence du complexe dans les Missouri et que Tonka y était détenu et non pas à Palm Springs. Ouais. Et on lui montre une photo de Tonka dans une cage. Et du coup, là, Alan et PETA vont lancer une campagne pour aider les chimpanzés pour les libérer. Donc, PETA va fournir Angela, la bénévole, avec une paire de lunettes équipée d'une caméra cachée. Wow. Les conditions qu'elle va filmer sont forcément horribles. Connie, elle filmait en train de dire que le prix d'un chimpanzé est de $65,000, alors qu'elle est censée être un sanctuaire à but non lucratif. Oui, bah oui. On est d'accord? Voilà. Donc, Angela a dit qu'elle aimait Connie et qu'elle semblait sincèrement aimer les chimpanzés. Et même que dans la chambre de Connie, il y a une cage où dormaient les bébés. Et c'est là où Angela va dire, je me répète, elle suppose que leurs définitions de l'amour sont différentes. Et voilà, c'est ce que je dis, quoi. Ces gens, ils aiment les chimpanzés, mais ça se mélange à l'argent. Oui. Et à un bénéfice lucratif, pas non lucratif. Et du coup, ils ont perdu le fil de leur amour pour ces animaux parce que ils ont gagné trop de sous. Pour moi, c'est ce que je pense. Donc, en 2017, le complexe est poursuivi en justice par PETA, alléguant des violences de la loi sur les espèces en voie de disparition. Tonya, la femme, prend sur elle de lire les 365 documents d'accusation et de régler tous les problèmes par elle-même. Mais Tonya, vous allez le voir dans le documentaire, si vous regardez, c'est une blonde brute, c'est la blonde des blagues des blondes, quoi. Elle se fait refaire les lèvres, elle se fait faire dans les tanning booths, tu sais, les UV. Ouais. Elle porte un perruque à blond, de taille, voilà, surhumain. C'est une piche qui adore les animaux, qui n'a aucune formation, mais qui sait tout. Enfin, bref, c'est une piche, quoi. Et donc, elle dit longuement sur le truc, elle pense que l'objectif de PETA n'est pas d'aider, mais de causer un tel préjudice financier qu'ils pourront éventuellement saisir les animaux. Tonya va reconforter Connie en disant, ce sont tes enfants, le système judiciaire nous protégera, c'est l'Amérique. Oh my God. I know. Donc, les améliorations apportées sont régulièrement publiées sur la page Facebook de l'association, entre guillemets. Meilleure alimentation, nourriture achetée chez Walmart au lieu de la vieille nourriture donnée. Voilà. Une installation d'un hamac, une chambre repeinte. Bref, c'est voilà. Ridicule. Tonya va affirmer qu'un $2 million a été dépensé, alors que PETA va dire que c'est ridicule. Et c'est vrai, quand tu vois les améliorations apportées, c'est pas possible. Tonya, elle dit que PETA n'a même pas visité les lieux pour confirmer les améliorations. Ils veulent seulement faire avancer leur agenda et retirer ces animaux de la garde des gens. Tonya va aussi parler de son amour particulier pour Tonka, qui, à l'heure de ce film, avait 38 ans. Elle dit que c'est son meilleur ami.
Ouais. Et donc là, elle va faire un truc un peu improbable pour essayer d'écarter le processus. Connie va déclarer que tous les animaux appartiennent à Tonya. Donc c'est plus de son affaire. Peeta va affirmer que la seule raison pour laquelle on va faire ça, c'est de retirer l'affaire du tribunal parce que maintenant le propriétaire, entre guillemets, n'est pas impliqué dans le procès. Mais ils vont pas faire ça, ils vont juste ajouter Tonya au procès en 2019. En 2020, Tonya est filmée avec un chimpanzé instable nommé Kerry. Elle dit que c'est celui avec lequel elle ne veut surtout pas être impliquée. Tu vois, quand elle met les mains sur sa cage, presque il va pour lui arracher les mains. Tu vois? Kerry va réussir à s'échapper d'enclos. Il va attaquer, enfin pas attaquer exactement, parce qu'il attaque pas, il va agresser des gens en voiture, ouvrir des portes, peut leur voler les affaires, et puis leur faire des fessées. Donc, quelque part, c'est un peu absurde, les gens trouvent ça un peu drôle. Mais mine de rien, ça reste un chimpanzé. Voilà, exactement. Il y a de plus en plus de problèmes parce que, comme je dis, Tonya ne sait pas ce qu'elle fout. En fait, en gros, elle n'a pas de qualification. C'est juste, elle est amoureuse des chimpanzés, quoi. Et plus tard, dans la même année, 2020, 2 autres chimpanzés vont s'échapper et tout ça sur la supervision de Tonya. Oui. Donc, elle va dire que Peeta a engagé des gens pour ouvrir les cages. Elle est de Loulou. Totalement. Oh, Gen Z. De Loulou. Voilà. Donc, la date limite pour les améliorations est dépassée. Tonya, malgré ce qu'elle dit sur son page Facebook, ne fait aucune présentation officielle qu'elle a rempli des cases. Et du coup, une motion est donc adoptée pour que les 7 chimpanzés restants soient transférés dans une installation plus proche d'un environnement naturel, dans un sanctuaire accrédité, sachant qu'ils ne sont tous nés en captivité, ils ne peuvent pas être relâchés dans la nature. Donc, c'est le 14 juillet 2021, le tribunal ordonne le retrait des chimpanzés. Le dernier jour, Tonya est triste et elle dit qu'elle va commander des Happy Meal parce que c'est ceux qu'ils préfèrent. Voilà. Donc, encore une fois, ils sont pas censés aimer les Happy Meal, Tonya. Voilà, c'est McDo pour... non, mais c'est n'importe quoi. Oh mon Dieu, Tonya, putain. Ouais, mais ça fait mal, hein. Ça fait mal à la tête, enfin bref. Je déteste. L'équipe de tournage du documentaire va passer un certain temps avant qu'ils arrivent à installer des caméras espionnes pour filmer le moment où les autorités vont venir chercher des chimpanzés. Donc, les mesures prises pour retirer ces chimpanzés sont vraiment incroyables. Hein. Le nombre de personnes nécessaires, les camions, les armures, les médicaments, la planification pour assurer la sécurité non seulement des animaux et des personnes sont vraiment, c'est incroyable et c'est vraiment bien fait. Ok. Le spectacle est assez pénible, mais tu vois qu'ils ont amené des gens qui connaissent tu vois, par exemple, tu vois un gars qui s'y connaît, donc quelqu'un qui est éleveur ou qui s'y connaît en animal et qui essaie de jouer avec eux pour les calmer, pour les mettre pour qu'ils se soient bien, avant de très doucement leur injecter quand ils peuvent prendre un petit doigt. Et tu vois le chimpanzé, par exemple, il regarde là où il a été injecté, il se griffe un peu, il regarde ce qui s'est passé, mais il comprend pas. Ils sont pas énervés. Tu vois que c'est vraiment fait de façon très douce. Et ça, pour ça, j'étais très heureuse de voir ça. Et encore une fois, on va pas jeter la pierre à Peeta parce que très clairement, on ne peut pas. Ah non, ils savent ce qu'ils font. Donc, ils sont très prudents, ils sont gentils, ils sont transportés avec beaucoup de précautions dans des cages mobiles. On leur met des sortes d'oreillers pour qu'ils soient bien, parce que c'est des cages en métal. On va leur mettre une petite couverture, on va les reconforter, tout en déplaçant les cages. Donc, tout se déroule sans accroc, à l'exception d'un problème majeur. Un chimpanzé a disparu. Tonka n'est plus là. Oh merde. Voilà. Donc, Tonya, la femme, est accusée de l'avoir enlevé, de l'avoir caché et d'avoir menti sur l'endroit où il se trouvait. Elle en rit. Elle se demande comment elle a pu cacher un chimpanzé mâle adulte d'une trentaine d'années, pesant presque 200 kilos ou en pounds, je sais pas quoi. Ouais. Et moi, je me demande comment elle a pu payer les Happy Meals parce que, Et elle va dire qu'il avait été malade et que même si le moment est mal choisi, il a une crise cardiaque de plus et il est mort. Voilà. Donc, septembre 2021, soit 2 mois après la disparition de Tonka et l'enlèvement, la récupération des chimpanzés, Tonya a déménagé dans les Ozarks.
Ah, tu as vu l'émission? Ozark. J'ai vu la série. La série, c'est ça. J'ai pas fini. Ah, mais en fait, c'est juste parfait. Enfin, je sais pas si tu m'imagines, enfin, like the white trash. Très, très marécageux, très white trash, ouais. C'est ça. Donc, Tonya, elle a une super grande maison. Enfin, clairement, elle a des thunes parce que elle a des animaux, elle a des cheveux sur lesquels elle fait un dessin d'enfant qu'elle veut mettre des paillettes et les transformer en licorne. Des chevaux. Des chevaux, pardon. Okay. Des cheveux, oui. Mais des chevaux. Elle a des vaches. Elle a tout animaux que tu peux imaginer. Elle a des chameaux. Elle a des kangourous. Enfin, bref. Wow. Elle dit qu'elle n'a que 2 gibbons, c'est des singes, des gibbons, parce qu'elle veut éviter les animaux en voie de disparition ou voilà, et elle veut éviter les problèmes. Lorsqu'on lui demande, on est d'accord. Lorsqu'on lui demande comment elle peut se permettre tout cela, elle répond qu'elle est courtière en animaux exotiques. Elle est l'intermédiaire. Elle se procure tous les animaux que vous recherchez et demande une commission. Et elle se fait manifestement beaucoup d'argent parce qu'elle dit que dans la meilleure année, elle a gagné $350 000. Tu te rends compte? Non. Ouais. Voilà. Et elle va reparler de ton cas en disant que c'est un humanity. C'est un chimpanzé, mais moitié. Voilà. Ouais. Ce qui, honnêtement, encore montre à quel point cette femme ne comprend pas, alors je vais retenter, l'anthropomorphisation. Un chimpanzé est un animal dangereux et puissant. Clairement. Et malgré l'amour que nous lui portons, enfin moi aussi, mais voilà. Donc ça nous amène à l'histoire de Travis. Alors Travis, c'est un chimpanzé et il a été adopté par Sandy Harold. Elle a acheté à Connie à une certaine époque pour $50 000. Bien sûr, lorsqu'il était bébé, il était adorable. Trop mignon. Toute la famille l'aimait comme tout le monde. Il pouvait utiliser les toilettes, il savait se servir de micro-ondes, préparer ses propres encas. Il a appris à conduire et d'ailleurs, il adore partir en balade dans la voiture. Et Sandy et son mari partaient partout avec. Genre, il était tout le temps avec eux. Travis était même le mascotte de leur entreprise et les habitants du village, y compris la police du village, tout le monde le connaissait, tout le monde a joué avec, tout le monde voulait le rencontrer, y compris quelques célébrités parce que Travis a quand même fait quelques publicités entre-temps. La belle-fille de Sandy va raconter que lorsque Travis avait 6 ou 7 ans, Sandy a commencé à se rendre compte qu'il était un peu plus qu'elle ne pouvait en supporter. Mais elle a choisi d'ignorer les signes. OK. Ça, c'est l'important de cette histoire. À un moment donné, il s'est échappé de son véhicule. Il a dangereusement bloqué une intersection, comme je disais, des singes avant, des chimpanzés. Et elle était totalement hors du contrôle de Sandy. Elle l'appelait, elle avait rien à faire, il ne l'écoutait pas. D'accord? Comme un animal sauvage, quoi. Encore une fois, les gens autour trouvent ça un peu drôle au lieu d'inquiétant. Et au bout de 2 heures, Sandy arrive à le rappeler vers elle. Mais à la suite de cet incident, une loi a quand même été adoptée, comme quoi il y avait certaines personnes qui voyaient plus dangereux, s'appelle la loi Travis, obligeant les personnes possédant un primate de 50 pounds ou 50 kilos ou plus d'obtenir un permis. Mais on n'a pas appliqué cette loi, comme d'entendre de ces histoires. Forcément. Et juste le maire du village, il a dit à Sandy que c'était pas possible que ça se reproduise. D'accord, genre, ça suffit même. Du coup, Travis, ce petit papillon social, dorénavant, à 7 ans, est confié à la maison. Il n'a plus le droit de conduire la voiture, sortir, toutes les choses qu'il aime faire, aller à l'entreprise, aller rencontrer les gens, tout est fini, et c'est dans une maison. On n'est pas du tout dans un cadre approprié pour un animal, c'est pas son milieu naturel. Donc, ensuite, le mari de Sandy va décéder. Donc, Sandy et Travis, en gros, les deux font une putain de déprime. Travis, le chimpanzé, et Sandy aussi. Sandy va retrouver le bonheur dans le retail therapy. En fait, elle va devenir hoardeuse. Donc, elle achète. Elle revend. Non, elle revend rien. La maison devient hoardeuse. Tu sais, la maison remplie à bout, etc. Enfin, elle n'arrive pas à s'en sortir mentalement. Sauf que Travis, lui, il a rien pour s'en sortir. Il s'enfonce un peu dans une sorte de pathologie, va savoir, etc. Il est pas bien, puis il peut plus sortir, etc. Et donc, en gros, il reste dans sa cage à se balancer d'avant en arrière toute la journée. Quelle horreur. Donc, Sandy va demander à sa belle-fille d'amener ses enfants pour qu'ils jouent avec Travis. Et donc là, tout ça est filmé, c'est dans le documentaire. Okay. Donc, la belle-fille va venir avec son fils aîné qui a 19 ans et qui est un grand gaillard. Tu vois, le mec qui fait 1,90 m.
Et c'est un beau bébé, mal, quoi. Ouais. Et donc, cette interaction filmée, on voit que Travis va prendre la botte de Tony, il s'appelle, pour jouer à la poursuite, lui demander de jouer. Donc, Tony va jouer avec lui, il va essayer de reprendre sa botte. Et là, Travis va lui attraper le bras et tu vois avec la force avec laquelle Travis va réussir à tirer Tony. Ouais. Donc, Genre, c'est une la poupée, taille, quoi. comme une poupée. Boum. Et là, tu vois Sandy intervenir et Sandy, elle arrive à le sortir. Donc, là, sur le moment, la belle-fille, les enfants, ils ont quand même une petite lumière. Ils se disent, putain, c'est un peu un baume à retardement, là. Qu'est-ce qui va passer? Parce qu'ils savaient que déjà, Sandy se lamentait un peu de plus pouvoir le gérer comme avant. Charlotte Nash est une amie de Sandy. Elle gardait Travis en cas de besoin. Elle le connaissait depuis qu'il est bébé. D'accord? Un jour, Travis se comportait pas bien et Charlotte est allée aider Sandy. Quand elle est arrivée, Travis est dans l'allée en entrant. Il est même pas à l'intérieur, il est dans l'allée. Charla est sortie Charla, ouais. Ah, t'as dit Charlotte. Pardon, Charla. Sans inquiétude, elle lui apporte un petit jouet Elmo, c'est le petit poupée rouge là, parce qu'apparemment Travis adorait Elmo, dans l'espoir de le rendre heureux. Mais Travis l'a attaqué. Et Sandy, que tu peux écouter un tout petit peu, je vais peut-être mettre un petit bout de l'appel de 911, qui dure 4 minutes, donc je vais pas tout mettre. Non, mais tu vas peut-être avoir les pubs. Tu penses? Ah ben, de toute façon, j'ai même pas YouTube, moi, comme une conne. Je l'enlève pour mon fils qui regarde des bêtises. On va voir. Time for 911, where's your emergency? Oh, this is Sandy. 241 Rock. What can I do? What's the problem? Police. Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. Ça tue mon ami. With your friend. Please. What's the problem with your friend? I need to know. The police. With a gun. With a gun. Amener la police avec un... Voilà, on le mettra sur le truc, vous pouvez l'écouter. C'est... Enfin, ça donne froid aux os, je sais pas comment tu dis ça, c'est horrible. C'est horrible. Donc, en gros, les policiers reçoivent l'appel de Sandy. Et les policiers qui reçoivent, ils savent qui c'est Travis. Ils le connaissent depuis qu'il est bébé, on est d'accord? Ils arrivent et Sandra est là en train d'essayer de poignarder Travis avec un tout petit couteau parce il attaque Charla. Qui ne mène à rien parce que c'est un bête de 200 kilos, etc. Et là, Travis va voir les policiers arrivent. Donc, en fait, ils ont mis une ambulancier en bas de la route. Ils l'ont même pas envoyé. Et le policier, il court vers la voiture de police et il commence à secouer le véhicule. Le policier qui le raconte, il dit, mais il arrivait à secouer tout le véhicule. Wow. Là, il a pété un câble. Il est effrayé, le policier. Donc, il sort son arme encore à l'intérieur de son véhicule parce que la bête est en train de secouer sa voiture. Et là, Travis arrive à la porte côté conducteur et l'arrache. L'arrache. Il faut l'imaginer. Et donc là, le policier, il dit, mais il n'hésite pas. Et en plus, il est couvert de sang, le chimpanzé. Donc, le policier va lui tirer dessus à plusieurs reprises. Mais là, Travis ne tombe toujours pas. Oui, non, c'est juste, il retourne en courant dans la maison, dans sa cage, et c'est là qu'il va mourir. Quelle horreur. Charla, en attendant, en approchant avec son Elmo, a perdu ses yeux, son nez, sa mâchoire. Son crâne a été ouvert et sa cervelle s'est répandue devant elle. Et tout le monde voit même pas, c'est un homme, c'est une femme, c'est un humain, elle est vivante. Enfin, c'est incroyable. Elle a survécu à l'attaque. Tu pourras mettre les photos. Donc, c'est le gore dont je vous parle sur le truc. Elle a survécu, mais mal au point. Imagine, elle est complètement déshumanisée, défigurée. Et c'est pour ça que je vais donc qualifier cet épisode de tentative de meurtre par négligence et du vin. Parce que, et là, c'est là, en fait, c'est clairement pas pour Travis, mais c'est toutes ces personnes-là, les Sandra, les Connie, les Tonya, qui se comportent avec ces animaux d'une façon qui est totalement inacceptable. Bien sûr. Et qu'elles pouvaient prévoir. Parce que, il y a aucune attends, je me trompe, je suis allée plus loin. Il y a aucune procédure judiciaire qui sera amenée contre Sandra. Mais Sandra va raconter, sa belle-fille va raconter plus tard, si jamais la police, ils m'avaient mis à nu, ils auraient vu des bleus, des marques, des blessures de partout, parce que Travis, elle ne le contrôlait plus. Donc, elle savait très bien qu'il était dangereux. Et pour moi, c'est de la négligence. Alors, moi, je suis complètement d'accord. C'est de la maltraitance, de la négligence, parce que c'est déjà, on n'achète pas des animaux exotiques. Bien sûr. Et ensuite,
C'est un chimpanzé. En fait, je pense que les gens, on a tellement cette image du chimpanzé, c'est justement dans les pubs, dans les films, etc. C'est ça. Que c'est Mimi, mais c'est un animal sauvage extrêmement dangereux. Bien sûr. Bien sûr. Donc, on va revenir à Tonka. Donc, Peta va le rechercher désespérément parce qu'il doit être placé dans un sanctuaire pour son propre bien-être, bien sûr. Ainsi que pour les risques potentiels, évidemment. Oui, de la même chose. Donc, Peta, ils sont sûrs que Tonya ment. Lorsqu'on va lui demander de présenter une preuve de sa mort, elle leur renvoie un mail écrit par son mari qui dit en gros qu'ils ont incinéré Tonka à une température de 165 à 175 degrés et qu'il ne reste que des cendres. Et ça, c'est ridicule parce que c'est la température que j'utilise pour cuire une quiche. Et pas pour incinérer un putain de singe de 200 kilos. Et en plus, l'incinération pour les humains ou les animaux, c'est la même chose pour les os, etc. Pour que tout soit vraiment en cendres, c'est extrêmement... Je vais en parler. Ouais, mais c'est ridicule. Donc, Tonya dit qu'ils ont juste oublié d'ajouter un zéro, genre dans cette espèce de je sais pas. Elle a fait ça dans quoi? Dans un air fryer? Oui, mais c'est ça exactement. Petit à petit, quoi. Et bref, comme le Suisse, là, qui vient de faire sa femme dans un blender, là. Là, t'as pas vu aujourd'hui, il y a une Miss qui a été tuée par son mari et le gars, petit à petit, lui a mis dans un blender, comment tu dis en français? Un mixeur. Un mixeur. T'imagines le temps? La scène de crime doit être waouh. Moi, j'arrive même pas parfois à mixer les fruits dans mon blender pour c'est merdique, hein, ça va être dégueulasse. Quand tu te rapproches de la ligne max, c'est genre je ne peux plus. C'est ça exactement. Donc un os, ça le bloque pas. Bon bref. Donc après c'est une très bonne pub pour le blender. Carrément. Attends, ils vont savoir si ça va être. Bon, bref, c'est autre chose. Vrai, en effet, si le blender pour utiliser ça a fonctionné, effectivement. Il peut rien t'arriver, quoi. Donc là, pour le procès, le va-et-vient entre Tonya et Peta, franchement, elle est vraiment puérile. J'ai du mal à dire ce mot. Puéril. Et même Tonya, elle va jusqu'à menacer de mort l'enquêteur principal. Qu'elle va l'écraser avec sa voiture. Ouais. Mais Peta va faire des recherches et il ne néglige aucune piste. Et c'est là qu'ils sont contactés par un médium qui affirme que Tonka est toujours en vie. Oh là là. Mais il y avait beaucoup de médiums à l'époque. Ah non, remarque, c'est en 2021, ça. Ouais. Donc, Cette information est crédible, car le médium est l'ami de Tonya. J'ai fait marcher. Mais pourquoi, du coup, elle dit ça, le médium ou le médium? Non, j'ai juste voulu te faire marcher. Ah, ok, d'accord. Non, c'est un médium, son profession, mais c'est pas du tout pour ça qu'elle a pas vu. Ce que j'allais dire, elle a reçu un texto disant Tonka a besoin de provisions. Donc, du coup, elle va donner cette information aux enquêteurs. Et en janvier 2022, Tonya est de retour au tribunal. Elle dit que Tonka est le nom de son nouveau singe Capucin. Et puis, elle fait un témoignage. Là, c'est un moment à regarder hilarant parce que tu vois, si dans Tiger King, t'étais mort de rire, là, elle sanglote, elle parle de jour où elle a retrouvé Tonka mort, elle est vraiment dans tous ses états, mais c'est du grand acteur, voilà. Donc là, le juge va demander une pause de 10 minutes pour permettre à Tonya de se ressaisir. Et pendant la pause, Tonya, qui est pas fut-fut, marmonne ce putain de salaud pour le Peta, le gars du Peta. Et là, le juge, mais franchement avec un timing comique fantastique, va dire je veux juste te rappeler que ton micro est toujours allumé. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression d'assister à un déroulement d'une comédie. Et c'est là où il est quand même un peu fort, ce gars du Tiger King, parce que il a le editing est pas mal fait. Quoi qu'il en soit, Peta fait venir un spécialiste des brûleurs ou des fragments et des os, enfin, comme tu viens de dire. Ils vont reproduire la combustion de gros os de vache dans une crématorium professionnel. D'accord? Alors que Tonya, elle te dit que c'était sur le terrain, en dehors, dans une barrique, quoi. Tu vois, qu'ils ont brûlé Tonka. Impossible. De toute évidence, il ne s'agit pas seulement de cendres ou de poudre comme le prétend Tonya, puisqu'il reste des fragments d'eau géants dans la taille de ma main. C'est ridicule. En fait, ils te disent, juste, je fais une parenthèse, que pour brûler un corps humain, déjà, alors nos os sont beaucoup moins épais que des chimpanzés, il faut, sur un feu de camp, par exemple, il faudrait 3 jours. Oui, mais c'est ça. Donc, c'est ridicule. Et donc, le juge, il dit que Tonya raconte des conneries. Je paraphrase, c'est pas ce qu'elle a dit, mais en gros, mais que cela n'apporte aucune preuve supplémentaire que Tonka est en vie. Alors, elle dit à Peta, je clôt pas l'histoire, mais il faut rapporter des vraies preuves si vous voulez que je fasse quelque chose.
Là, Tonya, elle est folle de joie. On a gagné. Elle appelle Connie, elle annonce, on a la victoire, etc. Et puis là, avec l'entourage, donc Dwayne, le metteur en scène de Proxy et tout l'équipage qui leur filme, alors que ça fait des années ils n'ont pas vu, elle les amène dans le sous-sol où on voit encore Tonka retenue prisonnière. Quelle horreur. Exactement. Donc, en résumé, Tonka est en vie. L'histoire ne s'arrête pas là. Est-ce qu'il peut avoir un meurtre à l'avenir? Je ne sais pas, meurtre par négligence ou autre chose, je ne sais pas. Mais il y a une histoire à raconter sur ces humains avides, égoïstes et ignorants. Quelle horreur. Et voilà les premiers 2 épisodes de Chimp Crazy, les chimpanzés fous, avec un meurtre, une tentative de meurtre par négligence. Voilà. Et du vin. Et du vin, voilà. Bravo. Merci. Écoute, alors moi je peux pas regarder ce genre de documentaire. À partir du moment où ça touche les animaux, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je peux pas. Mais donc je l'aurais pas regardé, mais tu l'as bien raconté. J'avais presque envie de le regarder, mais je sais que je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est impossible. Je ne peux pas voir de la maltraitance animale. C'est impossible. Bon, soit vous regardez le documentaire, il reste 2 épisodes, vous pouvez nous en dire ce que vous en pensez de la fin, soit éventuellement je me rattaque aux 2 derniers épisodes. Ouais, ça peut être drôle. À voir. Et en attendant, qu'est-ce que tu as pensé du vin? Moi, j'ai bien aimé parce que ça m'a déjà, j'aime bien faire une liste avec des numéros de 1, de 2. Ça m'a ramené à l'été. Oui. Parce que là, je suis désolée, mais ça y est, on est dans l'automne. Non, c'est que ce week-end. Ça revient la semaine prochaine. Ça va. Mais il est très frais, il est très correct pour un cubi. Franchement, il est très bon. Et alors, je me souviens pas du tout du prix. Je suis désolée. Bon, mais c'est un cubi, c'est pas du tout exagéré. Donc, je recommande fortement. Quand vous avez des soirées où vous voulez bien inviter des gens, mais vous voulez pas non plus dépenser des sommes curieuses, je trouve que c'est un bon entre-deux. Mais les cubis, il y a des très bons vins qui se mettent en cubi. Bien sûr. Mais il faut les choisir. Par exemple, moi, en général, je suis dubitatif. Oui, je teste avant. Je n'achète pas 5 litres avant 3, tu vois. Tu te souviens de mes 30 ans, j'avais pris que des cubis. C'était super bon. Je sais plus ce que c'était comme vin, mais c'était un bon vin. Ça remonte, ma belle. Sur l'autre meurtre où la femme a tué quelqu'un pour avoir dit son âge. Oui, c'est génial. Bon, écoute. Bref. Sur ce, à la semaine prochaine. See you next week. Bye. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.